Elle, toute ma vie. Écrit par Faël Cerebin. Chapitre 1er, première rencontre. J'avais 16 ans, un jour banal d'un mois de septembre. Cela faisait déjà quelques jours que j'étais rentré pour une nouvelle année. J'avais eu l'occasion de discuter et de faire connaissance avec mes camarades. Monsieur Musia était mon prof de français, et était du genre peu sympathique. Il nous annonçait une dictée. Si j'avais une ennemie la plus terrible, c'était bien la dictée. Monsieur Musia commença à nous exposer son texte. Les mots résonnaient dans ma tête, mais quand il s'agissait de les écrire, bonjour les dégâts. La dictée fut interrompue par un bruit derrière la porte. Une élève en retard, probablement. La porte fut tapée, et c'est là que je la vis. Ce fut ses yeux taillés en amande, de couleur noisette, qui me percuta en premier. Puis sa frange châtain clair, coiffée d'un chignon, laissait pendre quelques mèches ondulées. Sa tenue, un ensemble chic et classe de couleur café noir, était taillée si bien qu'elle dessinait des formes parfaites. Elle s'excusa, d'une voix confuse mais si douce et si calme. Puis-je m'asseoir ? Oui, mademoiselle, mais à l'avenir, soyez à l'heure où je me verrai dans l'obligation de vous refuser en cours. Est-ce bien clair ? Oui, monsieur. Bon, reprenons sur le champ. Mademoiselle, j'espère que vous êtes au moins assez dégourdie pour suivre la dictée que j'étais en train de faire. Oui, monsieur. Asseyez-vous donc là-bas, côté de monsieur Taold. Je ne supportais pas que l'on prononce mon nom, et encore moins qu'on me l'écorche, surtout que monsieur Musia avait un accent pointilleux. De toute manière, je m'appelle Tristan, c'est tout. Elle s'asseya donc à mes côtés. Son parfum vanille me rappelait ce fameux milkshake que j'avais vu tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Kelly Drahen, et toi ? Tristan, juste Tristan. J'avais assez été énervé par l'horrible prononciation de mon nom par le prof pour lui expliquer comment ça se prononce. Cependant, Kelly, c'était juste magnifique. Ça suffit, que vous soyez en retard, je bien tolérer, mais que vous perturbiez mon cours avec vos bavardages, je refuse. Encore un mot et je vous mets à la porte. Excusez-moi, monsieur. Le reste du cours, Kelly, elle se tut. Et je dus supporter l'attaque des mots de la dictée en silence. La majeure partie de ces derniers, je n'en compris aucun sens, mais je m'employais à écrire mon charabia incomplet. Enfin, l'heure se termina. Nous sortîmes de la salle en silence, car monsieur Musia ne supportait pas notre bordel, avait-il dit. Puis nous nous apprêtions à nous rendre en biologie. Kelly avait disparu. Elle était ni derrière moi, ni à la cafette du rez-de-chaussée, ni à la cour de repos, ni devant la salle. Je présumais donc qu'elle arriverait encore une fois en retard. Ah, te voilà! On n'a pas fini la conversation tout à l'heure. Mais d'où sortait-elle ? Salut ? Je t'ai cherché, tu avais disparu. Elle passa d'une main dans sa mèche, et d'un air amusé, elle me dit : ça fait quoi ? 1 heure qu'on se connaît et déjà je te manquais ? Pas du tout. C'est ce que dit tout le monde. Eh bien, je ne suis pas tout le monde. Elle s'esclaffa et s'empressa de me devancer devant la salle de cours. Elle s'asseya dans la 3e rangée, et avec sa main droite, elle tapa la chaise libre à ses côtés. Elle m'invita à m'y asseoir. Évidemment, je mourais d'envie de la rejoindre, bien entendu, mais pourtant, pour lui prouver que je n'étais pas comme les autres esclaves de sa cour, je m'asseyais à l'opposé de son bureau. Elle me regarda d'un air effronté. Elle haussa les épaules et sortit ses affaires. Je la regardais du coin de l'œil. Je ne savais pas si elle devinait mon attention, mais avec son stylo qu'elle sortit de sa trousse, Kelly caressa ses lèvres si délectables. Elle sourit, amusée de sa provocation. J'avoue avoir eu mal à me concentrer sur le cours, et encore moins à détourner mon regard. Monsieur Taold, êtes-vous encore avec nous ? Demanda Madame Drey. Oui, je réfléchissais. Tiens donc, et vous réfléchissiez à quoi ? Eh bien, sur les solutions que nous pourrions apporter pour sauvegarder notre écosystème. Là-dessus, par une pirouette impensable, Madame Drey fut étonnée de ma réponse. Elle enchaîna sur les solutions pour préserver l'écosystème. Évidemment, je n'en avais rien à faire, mais au moins elle me laissa en paix. Je vis Kelly étouffer un rire moqueur, puis elle me jeta un regard si profond
que j'en perdis mon classeur que j'avais l'habitude de poser en billet au coin de mon bureau. Celui-ci tomba à terre et attira l'attention de toute la classe. La garce, elle venait de me faire taper la honte devant toute la classe. Le cours se termina et je me levai en silence, encore très énervé du comportement de cette Kelly. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle d'une voix innocente. Je maugrai assez énervé et ne pris même pas la peine de lui répondre. « Allô, tu me fais la gueule ?»« Non. »« Allez, c'est drôle, non ? Tu trouves ça drôle, sérieux ? » ?»« Oui, super drôle. Et toi ? » ?»« Attends, tu me provoques. Tu me perturbes, me fais taper la honte devant toute la classe et tu trouves ça drôle ? » ?»« Oui, absolument. Avoue que tu as quand même apprécié ce que j'ai fait. » Il est vrai que son regard et son comportement, bien que particulièrement irritable, avaient fait naître en moi un sentiment agréable. Pas le moins du monde. Moi. Je ne pus retenir mon rire. C'est bien ce que je pensais, me dit-elle d'une voix de satisfaction. Et maintenant, on fait quoi tous les deux ? Ben rien. Il est l'heure de rentrer chez moi, avant que tu me fasses encore ton numéro de provocatrice. Ah, et où habites-tu ? Eh bien, j'habite 30, le village à côté de Marne. Mais tu rentres comment ? Ben, en bus. Ok, je peux t'accompagner ? Ouais, si tu veux, mais tu habites où, toi ? Oh, à Marne, je descendrai juste à la sortie de la ville. Ok, allons-y, mais tu me fais plus ça, hein ? Te faire quoi ? Que me voulait donc cette fille ? Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève, pourtant, j'avais l'impression de la connaître depuis toujours. Elle me regarda à nouveau avec ses yeux si brillants, et me demanda quel âge j'avais. Eh bien, j'ai 16 ans, et toi ? 16 ans, également. Elle rit, et je fus troublé par son rire. Pourquoi ris-tu ainsi ? Oh, j'avais envie de rire, c'est tout. Oh, ok, pas de souci. Nous discutâmes de choses et d'autres, puis plus elle m'exposait sa vie, et plus elle me donnait l'air de la connaître depuis une éternité. Kelly m'expliqua qu'elle habitait avec sa mère, car ses parents étaient divorcés depuis 6 ans, qu'elle avait une petite sœur du nom de Julie, et qu'elle avait 8 ans et que c'était une vraie peste. Quand le bus arriva, elle grimpa dans ce dernier, et adressa un grand sourire au chauffeur. Elle s'asseya sur le 4e siège derrière le conducteur, et je la suivis sur le pas. Elle me regarda, encore une fois je me souviens encore de la force de ce regard qui m'avait tant touché. Elle me demanda si j'avais une copine. Pourquoi me demandes-tu ça ? Ben, parce que je suis très curieuse. Eh bien, je n'ai pas de copine. Et toi ? Non, je n'ai pas de copain. Enfin, pas vraiment. Comment ça, pas vraiment ? Ben, c'est qu'il habite Trouzy, à plus de 100 km d'ici. Et donc, pourquoi tu ne romps pas avec lui ? Ben, c'est ce que je comptais faire, mais je préfère le voir en face. Ok, je comprends. En fait, je ne comprenais pas. Elle semblait ne plus être amoureuse de lui, mais elle n'avait pas rompu pour autant. Je demeurais inquiet de savoir dans quoi je m'embarquais. Et surtout, à quoi jouait-elle avec moi ? Pourquoi m'avait-elle fait ce numéro ? Qu'attendait-elle de moi ? Le bus s'arrêta. Elle se leva, me dit au revoir et descendit du bus avec un grand sourire qui me désorienta. En atteignant le trottoir, elle se retourna une dernière fois et me fit un ultime clin d'œil, lequel je lui rendis avec un regard qui voulait dire beaucoup.